Moi, je suis Sabine Iskia, je suis directrice du vaisseau professionnellement, donc je m'occupe de jeunes, d'enfants. Le vaisseau qui a une caractéristique, puisqu'il est aussi foncièrement bilingue, installé sur Strasbourg, mais avec une ouverture vers l'Allemagne. Avant cela, j'étais à la direction des collèges, donc là aussi j'ai beaucoup œuvré pour le bilinguisme. Et sur un plan plus personnel, voilà, je suis une Alsacienne convaincue, qui fait du théâtre alsacien depuis presque 30 ans, un peu plus de 30 ans. Voilà. Je crois que c'est wichtig, unsere Spruch, finde ich, fürs Elsass. Und für mich, ich bin so aufgezogen worden mit dem Elsassischen. Ich habe Französischlehrerin in der Schule. Ich bin noch von der Generation, wie nicht Französisch kennen, wie wir in den Kindergarten gekommen sind, wie nachher Französisch gelernt hat. Und für mich ist die Sprache und alle Traditionen, die drumherum hängen, sind sehr wichtig, weil die ganze Tradition hat mich so erforscht. Und wenn ich heute bin, was ich bin, ist es durch die Geschichte, durch mein Leben und durch die Tradition, an der ich auch hänge. Und wie meine Kinder wieder gerne habe. Und ich habe jetzt sogar noch ein Enkelkind, ein Mädel, die 4 Jahre alt ist. Und wie auch gar hat, wenn ich mit einer Elsassi rede, weil seine Eltern reden leider nicht mit einer Elsassi, aber sie singen mit mir wieder raus und andere Geschichten. Und das ist für mich auch wichtig. Also ich finde, ob sie geht verloren, ich habe es im Theater spielen, wie wir vor 25 oder 30 Jahren angefangen haben, Theater zu spielen, wo wir 4-mal gespielt haben. Wir haben einen großen Saal. Ich komme von Harelsen. Wir haben einen großen Saal, wie wir eben 450 Leute hatten, die kommen sind Löwen. Wir haben am Anfang 4-5 Mal spielen. Da haben wir mehr für 3 Oben voll zu bringen, weil wir weniger Leute haben. Und ich glaube, heutzutage mit den Kindern, wir haben eine ganze Generation verloren. Und das ist ein bisschen meine Generation gewesen, wie wir nachher ins College gekommen sind wir ein bisschen gestraft worden, weil wir Elsassisch geredet haben und wir gedacht, als Kind haben wir als Eselsohren aufgezogen bekommen, weil wir Elsassisch geredet haben und wir haben nie gedurft, mit dem das Salomust Harelsen mit der Raffinerie gekommen ist ein neues französisches Quartier auf Harelsen. Ich sehe es so, weil es ist so, wie wir es erlebt haben als Kinder und als, wir sind alle 11 Jahre alt gewesen. Und mit dem, dass wir nämlich Elsassisch reden während der Pause, ist es halt ziemlich schwer geworden für uns. Und wir haben uns ein bisschen, bei meiner Generation und meine Kameraden, wenn wir uns noch finden, reden wir spontan Elsassisch, sogar wenn wir Französisch schaffen. Aber wir reden Elsassisch, wenn wir uns treffen. Und es ist schon schwer gewesen für uns, weil wir nicht richtig verstanden haben, was da passiert und was da läuft. Und mit dem, dass wir jetzt selber Enkelkinder haben, in unserer Generation, wir schaffen es wieder, auf das Elsassische zurückzukommen. Unsere Kinder können nämlich auch reden. Meine 2 Kinder zum Beispiel verstehen es. Das Mädel redet ein bisschen mehr wie der Sohn. Der Sohn redet aber gar nicht Elsassisch, er hat nicht gewählt. Und er ist ein bisschen stur gewesen auf das. Jetzt mit dem Alter sieht er es dass es ein richtiges Reichtum ist. Unser Spruch, aber was drumherum gehört und andere Traditionen, was Weihnachten anbelangt, was Kirche anbelangt, das haben sie gar nicht. Du ist ja ganz dabei, aber mit dem Spruch, ja, das ist wirklich das Problem. Und ich finde jetzt das mit den Kindern, kleine Kinder, die nehmen alles schnell auf und mit dem Bilinguismus, was wir probieren in der Schule, ist schon interessant. Unbedingt aufs ganz Deutsche bin ich nicht überzeugt, obwohl das meine Tochter Salomust der Kursus hätte machen, 13 Stunden Französisch, 13 Stunden Deutsch. Das Elsassische ist auch nicht das Deutsche. Und ich finde, mit den Kleinen kommen wir ein bisschen durch Geschichten, durch kleine Lieder, wie wir gelernt haben, kann man noch etwas überreichen. Und ich glaube, das ist auch wichtig. Und da müssen wir dabei bleiben und wir uns halt durchspringen und mit Widerstand machen. Und ich glaube, der Benevolat ist auch wichtig, weil ich glaube, wenn die Lehrer nicht mehr kennen, in der Schule oder im Périscolaire, haben wir vielleicht eine Rolle zu spielen, wenn wir wollen, dass der Spruch widersteht, weil wir sind nicht mehr, in meiner Generation sind wir nicht mehr auch viel, wie trotzdem reden können. Wir sind eine Klasse gewesen von 72, in der Klasse von 72 sind eben nicht riesig wie Elsassisch reden. Und wie es widerstehen haben, sind schon plus 50% von meinem
alter wie Elsassisch reden. Und ich finde, das ist, enfin, für mich ist es so wichtig. Ja. Redet andere Usanskit, wenn man Französisch geredet hat, ist man halt besser geworden und gescheiter geworden. Enfin, so haben wir es zuallermeist erlebt in dem kleinen College. Wenn wir ein kleiner College geht, dann sind 300 Kollegen gewesen, sind ja nicht so viel. Es ist ein halber College gewesen, zuallermeist. Wie das in der Türkischer gemacht hat, dass wir eins haben in Harelsen. Aber ja, das ist schon richtig schön gewesen. Enfin, wir uns richtig, unsere Generation, also die wie 4-5 Jahre älter gewesen sind wie ich und die 4-5 Jahre waren die 10 Jahre gegangen, kann man sagen, wir haben uns auch schlecht erlebt. Und wir reden noch drüber und wir haben uns richtig, für uns ist es schwierig gewesen, ja. Wir haben gefunden, dass es Bölle schon gewesen ist, Elsasser zu sein und das ist schwer gewesen. Und nachdem mit der Raffinerie haben wir noch wir sind noch fort in Ferien, weil die Raffinerie hat uns die Möglichkeit gegeben, dass wir alle Kinder, wie von den Leuten, die in der Raffinerie geschafft haben, fort in die Ferien. Und das ist auch schwierig geworden, weil wir Elsasser haben uns halt tanken und uns haben gehalten und wir uns alles gepostet haben wir natürlich durch Elsassisch geredet. Und es ist ein bisschen noch schlecht uns gekommen. Enfin, wir haben gemacht, wie wir Kind haben, weil wir uns an unsere Spuren und unser Land hängen gemacht halt. Und das gehört dazu. Ich bin 1984 geboren. Die Eltern und alle sind nicht immer in die Schule gerannt. Und es ist noch eine Generation gewesen, enfin, von Eltern, wie die Education. Enfin, wir haben uns nicht viel gesagt, wie wir heimgekommen sind. Weil wir als heimgekommen sind und haben die Schule kritisiert und wir noch als nie drauf bekommen. Es ist die Generation gewesen, die sagt, ja, mich respektvoll sind und das kennen wir und das ist, glaube ich, ein bisschen was die Elsasser, was wir in unserer Kultur haben. Wir sind auch respektvoll und wir haben halt gut das Müll gehalten, aber wir haben noch andere Möglichkeiten gefunden, für Gerechtigkeit wieder zu finden. Aber nein, die Eltern haben nicht viel gemacht und haben keine Zeit gehabt. Und es ist nicht so gewesen wie jetzt, wie man in die Schule gerannt ist und ist zum Lehrer gegangen und gesagt, das ist nicht normal, das ist nicht normal. Man hat die 4 Jahre, sie es sind 4 Jahre, man steht 4 Jahre und nachher siehst du, was kommt und es kommt etwas anderes und dann sind wir nicht, also nein, sie haben nicht auch reagiert. Moi, quand j'ai vu ma petite fille et quand j'en ai vu d'autres, les petits, parce qu'on fait un petit peu des comptines, on a cette approche-là, la langue, elle chante. La langue alsacienne, au travers de nos comptines. Et quand je vois le regard, quand elle vient me voir, elle vient tout le temps me dire « Oh, mamie, parle-moi ta langue ». Et elle a un sourire, elle avait 2 de ses petites copines, donc je suis allée voir la maman, et les parents ne sont pas du tout alsaciens, ne parlent pas du tout l'alsacien, et les petites adorent ça. Je pense qu'il y a quelque chose dans cette langue qui est apaisant, qui est joli, qui est bon, nouveau déjà au timbre, à l'oreille. Et je crois que ça, oui, moi je suis persuadée de ça. Oui. Et je pense qu'on peut passer des messages. Après, un enfant est capable, à mon sens, d'absorber des choses, d'entendre des choses. Après, même si les parents ne pratiquent pas, c'est pas pour ça que l'enfant ne va pas avoir un intérêt après vers la langue. Et je pense que c'est comme ça qu'on peut attirer. Après, à partir du primaire, effectivement, on peut partir sur des notions peut-être éducatives un petit peu différentes. Mais je pense que entre l'alsacien et l'allemand, bon, je parle bien allemand, bien sûr, on a fait de l'allemand, Rolf von Gisela, on l'avait en 6e, quoi. Enfin, voilà. On a toujours eu de l'allemand, enfin moi j'ai toujours eu de l'allemand pendant toute ma scolarité. Et par contre l'alsacien pour moi c'est pas tout à fait la même chose, quoi. Enfin je revendique quelque part ce côté, ok l'alsacien, le bilingue, ok, mais pour moi le bilingue germanique c'est pas pour moi l'alsacien, quoi. Il y a encore autre chose, quoi. Pour moi, l'histoire de l'Alsace, bon, moi j'ai une connaissance de l'histoire par rapport à mon vécu familial, quoi. C'est-à-dire, j'ai eu un grand-père qui est né en 1908, mon père qui est né en 1942, donc pendant la guerre, et qui est né à Erlisheim. Je veux dire, mon grand-père a décidé de ne pas partir, quoi. Donc ils sont restés, ils sont pas partis. Pour certains, ils sont partis à Limoges. Enfin, ils sont partis dans différentes communes en France, hein, comme il disait. Mon grand-père avait le choix de rester, donc ils sont 2 familles à être restées. Mon père, il raconte, hein, sa mère le bâillonnait parce que il y avait les Allemands
en haut, et donc du coup, ils étaient bâillonnés pour pas pleurer. Hein. Lui, il est né en 42, ma tante en 43, donc il fallait quand même le faire. On a été libérés, Erlisheim a été libéré en 45, je sais plus exactement à quelle date, il se rappelle des Américains. Et la chance qu'il a pu avoir, c'est qu'il y a 10 ans, quand les Américains sont venus, il a pu retrouver la personne qui lui avait offert son chocolat, parce qu'il avait gardé un souvenir, donc c'était des moments très très émouvants. Après, l'histoire, effectivement, ce transfert France-Allemagne, avec quand même une situation aussi géographique, hein, qui est celle d'une vallée, voilà, avec 2 montagnes, et voilà, on ne sait pas en termes de résistance sismique ce que ça peut donner. Voilà, c'est quand même quelque part un territoire qui pourrait être en sursis aussi par rapport à ce qui l'entoure de manière plus géographique. Et je trouve que voilà, ça aussi, je veux dire, ça donne une certaine identité par rapport à ce qui on est et par rapport à ce qu'on vit, quoi. Donc voilà, je pense qu'il faut se mettre effectivement déjà d'accord des messages qu'on fait passer, mais après foncièrement, moi je pense que par rapport à ce que j'en sais et par rapport à l'endroit où moi j'ai vécu, c'est-à-dire un petit peu cet espace rhénan avec des particularités voilà, du Rhin, un village entre Erlisheim et Offendorf qui a été engouffré aussi dans le Rhin, voilà, enfin pour moi c'est des choses qui, oui, moi j'en parle, mes enfants connaissent cette histoire-là qui est celle qui est la mienne, celle de ma famille et celle de l'endroit où ils ont toujours vécu, enfin côté paternel plutôt, puisque maman venait de Strasbourg, d'Oswald. Donc voilà, c'est pas les mêmes histoires, mais comme ils sont installés là, moi c'est l'histoire dans laquelle j'ai baigné. Alors j'ai baigné pourquoi ? Parce que mes grands-parents avaient le restaurant du village, parce que moi j'étais élevée là-bas, parce qu'à partir de 4 ans, c'est d'Ertoviol Redin, hein, j'ai parlé très tôt apparemment, à 1 an c'était bon, à 4 ans, enfin voilà. Donc il y a aussi, je pense, cette histoire qui fait que voilà, je tiens à certaines traditions, à certaines racines, et pour moi c'est important, quoi. Mais je pense que la génération, ouais, qui est peut-être effectivement la mienne, hein, et celle de, voilà, on va dire, bon, moi j'ai 55 ans, hein, donc je pense que cette génération-là, à un moment donné, elle a coupé court, parce qu'à un moment donné, on a été, comme dit, dépassé par ce qu'on a vécu. C'est-à-dire, et puis je pense qu'on a, malheureusement, je pense, abandonné et peut-être démissionné. Donc même si individuellement on le fait encore, et c'est vrai que nous, quand on se retrouve, par exemple, bon, moi j'ai des amis, au niveau de la classe, hein, on fait encore les fêtes de classe, etc. Bon, c'est vrai qu'on a un groupe de filles, on a fait un parallèle, on fait la fête de classe classique, mais on fait aussi celle entre nous. Et c'est vrai que quand on se retrouve, systématisch reden wir Elsassisch. D'emblée, on rentre, wir reden kein Wort Französisch, wir sind wieder beieinander, wir reden Elsassisch. À partir de ce moment-là, on se rend compte que quand on part avec nos enfants, parce que nos conjoints ont aussi fraternisé et puis on est un groupe, quand nos enfants nous écoutent maintenant, qui sont des jeunes adultes, ils nous envient par rapport à nos histoires. Et c'est là, effectivement, vous avez entièrement raison, c'est que pourquoi ils nous envient aujourd'hui ? Parce qu'à un moment donné, on n'a peut-être pas été suffisamment dans cette transmission-là, parce qu'on a subi, je vous l'ai dit tout à l'heure, cette classe avec ok, on a respecté, quand on est dans notre classe, on a aussi nos copines francophones qui sont arrivées, qui sont installées ici et qui aujourd'hui ont fait leur vie ici avec d'autres Alsaciens ou pas, qui parlent, bon, certaines ont appris l'alsacien, d'autres pas. Mais du coup, voilà, je pense que c'est aussi, en tout cas pour moi, ces périodes-là qui ont fait que, ok, on est resté en petits groupes, mais comme socialement, on est quand même relativement ouvert et on intègre, ok, on s'est adapté à l'arrivée de ces autres copains qui habitent maintenant la commune, mais qui à l'époque, c'était quand même ça. Enfin, nous, Erlisheim, c'était assez flagrant, weil wir uns Olde Dorf geht, und das Neue Dorf, und zwischen dem Olde Dorf und dem Neue Dorf sind 2 Straßen gewann, und auf 400 Meter von diesen 2 Straßen ist kein Haus gewann. Donc on avait vraiment ce Neue Quartier qui s'appelait mit Kaiserhead, et puis l'ancien quartier, et il y avait ces 500 mètres, wie kein Licht gewann ist, kein Haus, wie richtig, Tarelser sind da, und Targezeugen sind im unteren Quartier. Bon, ça maintenant, ça a changé, quoique, il y a encore des endroits, on a quand même encore 200 mètres où il n'y a pas de maison entre les deux. Donc voilà, bon, ça va peut-être venir. Bon, maintenant, c'est des zones apparemment non constructibles parce qu'il y a des inondations possibles. Bon, bref, ça, c'est une autre, c'est un autre thème. Mais voilà, juste pour dire, quoi. Donc, du coup, je pense que tout ça a effectivement eu des influences et on a perdu. Donc maintenant, rattraper les choses, effectivement, comme vous l'évoquiez, peut-être avec des jeunes ou avec des plus petits, et puis je te recapute comme on est, puis je te refais le record. Je pense qu'on rattrapera jamais
voilà, on a laissé filer. Bon, maintenant, effectivement, il faut un petit peu limiter peut-être les dommages collatéraux, si je peux m'exprimer ainsi, pour voir ce qu'on peut faire. Après, dans la tradition, c'est vrai que bon, moi, j'y tiens beaucoup. Hein, was wie noch der Unbelangt, Douchtre, Mastiener, Stratscher. Enfin voilà, tout ça, c'est des choses. Bon, après, j'ai aussi la chance d'avoir un mandat d'adjointe au maire dans la commune d'Erlisheim, voilà, où j'y tiens beaucoup. Ich habe zum Beispiel ein Trachtkleidthema. Ich mache, voilà, enfin, durch die Mama habe ich noch all die Rezepte. Ich mache Dampfnudeln, Bübenspätzle. Ich mache alle Rezepte, wie wir kennen, die mache ich regelmäßig. Und meine Kinder verlangen das und machen es wieder jetzt, aber in jeder Familie. Wir sind jetzt zum Beispiel, wenn wir ihnen regeln, wir sind eben ein 10 Stück, wie wir uns regelmäßig treffen. Ich bin der, die wir trachtet. Aber die anderen Traditionen, was Kochen anbelangt, ja, das machen wir wieder. Aber wenn ich jetzt erzähle, die Generation von meiner, ich habe jetzt geredet von den Rezepten von der Mama, sie ist auf der Seite von Papa. Mama ist von der Stadt gewonnen, sie hat mir weniger übergegeben. Und die ganzen Rezepte, ob seine Mama ist ein Waiselkind gewesen, ist noch eine andere Geschichte, aber das alles hat sie nicht gehabt. Aber sieht man es noch von der Mama, der Papa bei seiner Seite, von Papa seiner Seite hat sie mir es noch nicht machen, aber nachher habe ich es wieder gekocht für sie. Meine Italiener, der kann nur Französisch geredet. Nein, das ist jetzt ein richtiges Exempel, enfin, von meinem Beispiel. Der Papa ist Italiener geworden, die Mama ist aber Elsasserin, seine Mama. Aber wir sind mit den Kindern plus Französisch geredet. Und dann ist keine Lehrer, Elsass, jeder sie auch nur Chorisch da. Kinder, als mein Sohn wieder noch in die Schule gegangen ist, am Moment ist er gekommen und hat gesagt, halt jetzt und red mir nicht mehr so Französisch, arrête, ne parle plus comme ça. Dann habe ich gedacht, du kannst mich gar nicht, ich rede wieder wie du willst und wenn es dir nicht passt, nur wie mit dem wieder geredet, aber hat man nur ständig auf Französisch antworten und bon, jetzt ist er ein bisschen, ich sage es mal, es ist nicht schlimm und nicht richtig. Sprache uns, wie du uns sprachen kannst, das ist kein Problem. Sowieso das Elsassische von mir doch von mir anderen reden wir ja alle ein bisschen anders. Wir verstehen uns aber doch alle. Ja. Das ist das Schönste, finde ich, an dieser Spruch. Aber auch redet nicht. Meine Tochter redet jetzt mehr, aber auch redet mehr für zu reden. Aber jetzt gehe ich wieder mit der Kleinen Moritz halt wieder Stunden. Soll sie mit seinem Bob Elsassisch reden, das ist kein Problem für mich. Aber wir sind auch, die wie so durchgeschafft haben. Wir haben schon dran, enfin, ich glaube, weil ich Theodor auch gespielt habe und weil ich an dem Hang, das hat mir auch geholfen, wieder Elsassisch zu reden. Mit dem, dass wir noch mal proben und 3 Monate leben wir ganz auf in einer elsassischen Welt. Und wir sind noch mehrere, wie miteinander sind. Wir sind eben eine Truppe wie... Wir sind eben 25 Stück und das ist schon wichtig. Aber andere Kameraden haben es noch früher und auch gerne. Und das ist schade. Aber wie man das wiederbringen kann, ist auch kein Rezept. Leider. Wir reden viel Elsass im Wieso, weil im Wieso sind verschiedene Arbeiter schon, wie Elsass reden. Und ja, das machen wir öfters. Ja. Und mit den Kindern, und wenn die Kinder kommen, jetzt wenn sie gerade von denen kommen, von Kiel oder von, die reden ja von Rheinau, die reden bei mir. Sie sprechen so ein bisschen anders aus, aber das ist kein Problem. Ja, wir reden Elsass im Wieso, ja. On a toujours notre programmation, hein, donc là on ne déroge pas. Donc moi j'ai effectivement des animateurs, des médiateurs qui sont allemands. Voilà, qui maîtrisent bien le français. On fait des animations sur des semaines un petit peu allemandes. Hein. Donc on a un jeu qui est très très bien, qui s'appelle Tandem, et où effectivement un Français qui parle pas, un enfant français qui parle pas l'allemand et un enfant allemand qui parle pas français peuvent néanmoins ensemble trouver des solutions. Et puis on se rend compte que dans leur quotidien, par rapport à ces méthodes d'animation, la gestuelle parfois fait l'affaire. Et par contre, quand ils se quittent le soir, le petit Allemand va dire au revoir en français et l'autre va lui dire Tschüss ou auf Wiedersehen ou bis zum nächsten Mal en allemand. Donc on voit bien qu'il y a des choses qui peuvent se transmettre au travers de ces approches pédagogiques. On a toujours nos spectacles, hein, parce qu'on a au moins à minima une fois par an effectivement un spectacle bilingue, mais c'est vrai que ça devient compliqué parce qu'on veut rester un petit peu sur l'approche scientifique, bon, demain aussi industrielle, hein, puisque c'est le nouveau champ qu'on développe. Mais voilà, on trouve
très souvent des associations, alors qu'ils sont assez rigolotes. Hein. Là, en l'occurrence, c'était un acteur un petit peu autrichien sur le dernier spectacle, hein, avec une Française, et c'était, oui, c'était plutôt bien vu, quoi. Hein. On a effectivement une fréquentation assez importante. Alors, on n'est pas encore arrivé au summum, hein, parce qu'on a quand même toujours que 10%, 10,4% de nos visiteurs allemands, parce qu'eux, ils ont eux-mêmes... alors, je trouve qu'on fait souvent l'effort, nous. Là, je vais le dire comme je le constate, c'est-à-dire que nous, on veut bien s'ouvrir, on va dire, au public allemand, on veut bien faire l'effort au travers de la langue, au travers des activités qu'on mène, à amener l'allemand à venir davantage au vaisseau, mais on a quelques difficultés. Et on le voit bien quand on a créé des animations spécifiques aussi, hein, pour ce public, parce que pour nous, l'important, c'est qu'il puisse toujours y avoir des échanges. Donc, quand il y a des écoles aujourd'hui qui sont dans le bilingue et qui ont une classe de correspondants bilingues, alors là c'est génial, hein, on avait encore un collège, enfin on avait 2 classes de collèges différents la semaine dernière, et on voit bien ce qui se passe dans le vaisseau, parce que du coup ils s'entraînent, hein, ils n'ont pas la même manière pédagogique, hein, même à occuper les espaces. Hein. L'enfant allemand est beaucoup plus à l'aise, l'enfant français est plus en réserve, mais là du coup on voit des choses dynamiques qui sont assez intéressantes, et c'est chouette comme temps d'échange. Mais bon, ça se perd aussi un petit peu, hein, c'est-à-dire côté allemand, bah voilà, maintenant ils font plus forcément de français, donc parce que c'est l'anglais qui a été mis en avant au niveau de leur parcours scolaire. Donc il y a une réticence, hein, il y a même une pression qui a été faite sur les professeurs qui voulaient continuer à mettre le français en première langue dans certains établissements. Donc voilà, là on est un petit peu en déperdition par rapport à ce bilingue, mais ça n'empêche que nous, par rapport à notre inscription, je pense, alsacienne, s'ouvrir à 360 degrés vers l'Allemagne, en tout cas, ça reste super important, quoi. Enfin, on a quand même cet avantage-là par rapport à... Après, si eux ne veulent pas faire l'effort, ça leur appartient. J'ai presque envie de dire, mais nous, je pense que cette richesse-là, il faut quand même qu'on la garde. Il ne faut pas qu'on soit sur du donnant-donnant. Hein. Donc, des fois, quand on me dit « Ah ouais, ils ne font pas l'effort, nous, on n'a pas à le faire », je dis « Mais moi, je ne fais pas l'effort pour eux. Je fais l'effort c'est pour nos enfants, qui puissent avoir, eux, cette ouverture d'esprit, et qui puissent, à un moment donné, avoir ce petit plus qu'on peut facilement mettre en œuvre, parce qu'on a cette richesse-là, et qu'on maîtrise quand même la langue, on peut la mettre à profit de ces enfants-là, qui, après, pourront avoir un choix, éventuellement, de faire une carrière ou pas, en Allemagne, s'ils en ont envie, ou vers d'autres... C'est tous les problèmes un petit peu, bon, aussi de l'éducation nationale, parce que je pense qu'on est parti sur du bilingue, alors qu'en fait on aurait dû faire je parle même pas bilingue, mais du bilingue, et on devrait faire du trilingue. Enfin, je veux dire, pour moi ce serait assez simple, si on commence par une initiation chez les tout petits par l'alsacien, après, bon, ok, on a peut-être des soucis de déclinaison, bon, moi j'en ai personnellement jamais eu, parce qu'après c'est aussi, c'est juste... mnémotechnique, et je pense qu'il y avait des méthodes, en tout cas, enfin, moi, je les ai connues, où je me suis jamais trompée dans les 4 temps allemands, même en pratiquant l'alsacien couramment, parce que quand je suis allée à l'école, je l'ai dit tout à l'heure, je ne parlais qu'alsacien, j'ai appris le français dans un second temps, ça m'a jamais posé problème. Donc voilà, après c'est peut-être je ne vais pas rentrer là-dedans, hein, ça c'est un autre dilemme, mais c'est peut-être effectivement dans les approches peut-être d'initiation de langue, où il y a peut-être des choses à faire, mais je pense qu'aujourd'hui, le terreau est bien celui-là, quoi. Et je trouverais dommage que ça se fasse pas. Après, je pense que politiquement, je vais prendre un autre champ, je vais peut-être aller sur une piste un petit peu glissante, je trouve dommage que, ok, on parle d'une nouvelle collectivité, où est la langue ? Où est la langue ? Moi, ça me questionne. Voilà, quand on voit un petit peu ce qui s'est fait en Corse, en Bretagne, ok, là, on parle d'abord corse, on parle d'abord, nous, l'alsacien, il y a quelques communes qui ont fait des tentatives de nommer leurs rues en alsacien, mais ce n'est pas quelque chose qui est généralisé sur le territoire alsacien. Et je pense que ça commence déjà par là. Alors on reste sur des traditions, on reste effectivement sur le tourisme, mais... Et la langue ? Enfin, moi, ça me manque un petit peu ça, dans les discours. Bon, c'est quand même un peuple qui a beaucoup souffert. Ces 200 dernières années, quoi. Je veux dire, la quête d'identité, à un moment donné, on l'a perdue, quoi. Enfin, on ne savait plus trop où on était. On a toujours été un territoire un petit peu à enjeu. Et je pense que l'Alsacien, à un moment donné, s'est résigné. L'Alsacien, c'est quand même le bon élève. Alors après, bien sûr, il se chamaille, hein.
Parce que quand on rentre dans les villages, je veux dire, c'est pas aussi simple que ça. Hein. Jedes Dorf ist für sich gewann. C'était parfois compliqué, hein, les guéguerres entre villages, que ce soit au Mesti, que ce soit à d'autres moments. On se chamaille quand même bien. Après, bon, sans rentrer dans le jeu, les barinois, les orinois, enfin, il y a quand même toujours eu, veut dire, à toute échelle, j'allais dire un petit peu comme ça, des mises en concurrence, voilà, on se chamaille, merci une Pesser, net, on merci une Pesser, enfin, il y a quand même quelque chose un petit peu de cette... Voilà, aussi. Et donc, du coup, à partir de tout ça, je pense que avec ce caractère quand même de bosseur, il y a quand même un respect, on est quand même accueillant, en tout cas chez Haley, on va dire, un petit peu comme ça, dans l'apparence. Non, mais c'est vrai, on fait tout soit bien, on est neutre, voilà. On a quand même aussi un petit peu ça qui nous caractérise. Tout n'est pas rose. Hein. Et je pense qu'à un moment donné, effectivement, on a peut-être été dans un contexte d'individualisation peut-être un petit peu plus précoce que ce qui s'est fait, on va dire peut-être de manière plus générale, mais comment l'expliquer, moi j'en sais rien, qui fait que maintenant, quand il s'agit quand même peut-être de perdre quelque chose et quand on sent qu'on est en danger, quel qu'il soit, là c'est en l'occurrence politique, ce manque d'identité, là on est en capacité quand même de mobiliser des ressources pour lutter contre la survie. Donc je pense qu'on est quand même foncièrement des endurants. On est capable d'encaisser, faire peut-être aussi des erreurs, enfin je crois qu'on en a faites, mais du coup à un moment donné, quand il s'agit de se réveiller, la conscience collective autour de cette identité, elle est quand même capable de se mobiliser, quoi. Et c'est peut-être un petit peu ce qu'on est en train de vivre, parce que du coup on n'est plus du tout dans des approches forcément de lutte, quoi. Ich hoffe, dass es wieder geht, so wie es jetzt im Laufende ist. Qu'on puisse rester une région qui puisse bien être identifiée. En plus, elle l'est, je veux dire, touristiquement. Enfin, moi, je le vois même maintenant au niveau du vaisseau. Hein, tu peux parler de ça, mais en termes de fréquentation, les gens viennent à Strasbourg, nous demandent où ils peuvent acheter des produits alsaciens. Hein, donc, on s'est même dit, notre boutique, il faut peut-être à un moment donné, ok, elle a un aspect particulier, mais on est vraiment très, très sollicité par des gens, beaucoup. Bon, voilà. Mais je crois que l'Alsacien, il est quand même fier d'être alsacien. Enfin, moi, je le suis. Hein.